Il y a quelques mois, on a lancé un concept pour aider les projets d'entreprise qui méritent le plus d'être soutenus. Et on a appelé ça The Project. Dans cette série de vidéos, on va sélectionner 3 gagnants pour ensuite vous laisser choisir en live celui qui repartira avec 150 000 euros. Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que vous l'attendez les amis, The Project est enfin là. Aujourd'hui, 4 personnes vont sortir de l'ascenseur les unes après les autres. Et elles auront 2 minutes pour nous pitcher leur projet. À la fin de tous les passages, on aura 1 minute pour débattre. Et choisir le meilleur projet qui gagnera sa place en finale. Après c'est chaud quand même, je sais pas lequel prendre. Je suis avec de magnifiques personnes pour commencer cet épisode. Je vous présente Antoine. N'hésite pas à te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonjour à tous, Antoine, donc de Revolut, en charge de la croissance au niveau monde et super fier de la success story de Revolut, grosse start-up en Europe qui montre qu'en Europe on peut réussir, pas qu'aux États-Unis. Donc on a tout le talent ici pour réussir. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Incroyable. Kelly, n'hésite pas à te présenter parce que je sais que c'est ta première fois sur YouTube ou pas? Oui, c'est ma première fois, j'ai même pas de chaîne YouTube, c'est pour te dire. Donc je suis Kelly Massol, la fondatrice de la marque Les Secrets de Loli. C'est une marque destinée aux cheveux crépus, bouclés, frisés, que j'ai créée en 2009 dans ma cuisine en tant qu'autodidacte. Et je suis aussi jurée dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Incroyable. Toute seule, t'as créé la marque? Toute seule. Mais dans ta cuisine, c'est-à-dire, t'as fait comment? T'as pris du sel, du fou. C'est exactement ça, j'ai appris à faire des formules cosmétiques, des shampoings, des masques, etc., etc. Puis je les ai mis en vente sur mon premier site internet que j'avais codé moi-même. Et puis au fur et à mesure, la marque a grandi. Aujourd'hui, on est 50 personnes. Putain, c'est exceptionnel. En partant de ta cuisine. En partant d'un budget de 1 500 €. Et là, tu donnes 150 000, donc imagine la personne, si Bah ouais. elle y croit, comme toi, tu y as cru. Avec 1 500, j'ai fait 30 millions, donc imagine ce que tu peux faire avec 150 000. Je pense que je vais traîner dans ma cuisine plus souvent. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air de donner En de bonnes vrai, idées. on commence tous dans un garage ou dans une cuisine quand on regarde bien, ou dans sa chambre, tu vois. C'est donc vrai, il y a- c'est pas faux. On a tous un point commun, c'est ça. En tout cas, c'est top, franchement, respect. Et en parlant de ça, toi, mon ami, présente-toi, Georges, pour ceux qui ne te connaissent pas. Eh ben écoute, moi je suis Georges, GMK. Je fais du tuning, j'achète des montres et je fais rien d'autre. Bah non, tu fais plein de trucs. En vrai, tu fais plein de mais trucs. c'est vrai que je suis un peu multifacette. Bon, c'est pas des choses dont je parle d'habitude, mais je touche vraiment à tout. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être aussi je gère mes réseaux sociaux, que je monétise aussi. Et voilà, donc je touche à tout. Sauf ce qui est interdit, évidemment. Ah, lui, même ce qui... T'as regardé quand t'as dit ce qui est interdit. J'ai pas dit ça. Le breton, présente-toi le breton. Non, moi je suis pas très business dans le. Avant oui. Avant je faisais du commerce de luxe. Je faisais de l'achat-revente de sacs à main et tout. Mais il mettait des trucs dans les sacs à main, mais ça on peut pas dire quoi. Non, mais du con. Mais non, moi je fais du cinéma, surtout du spectacle et tout, mais je suis pas très branché business. Gérer son image est un business, hein. Je vous rappelle Mais juste. moi, voilà, gérer, j'ai qu'aujourd'hui- peut-être encore quelques failles. T'as encore un peu quelqu'un. J'ai encore quelques failles dans la gestion d'image. Bon, bah en tout cas, je suis super content d'être avec vous. Ça va être trop bien. Merci aussi à Qui veut être mon associé parce qu'ils nous ont aidés aussi pour sélectionner les participants. Bah, ils étaient là aussi pour les représenter, Pour nous etc. représenter. Heureusement, parce que nous, en tant que membres du jury, c'est catastrophique. Ouais, on n'est pas très légitime sur l'aspect business. Et avant de commencer, avec Revolut, on voulait vous remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont postulé pour participer à The Project. On a reçu plus de 6000 projets sur lesquels seulement 12 ont été retenus pour tenter de gagner les 150 000 €. Et pour tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés, on vous donne toute la force pour la suite de vos projets, que du positif. Et pour tous ceux qui veulent développer des projets, Revolut vous offre quand même 80 € si vous créez un compte Revolut Business, qui est le compte pro de Revolut pour les indépendants, start-up ou PME. Pour bénéficier de l'offre, il vous suffit de vous créer un compte Revolut Business avec le premier lien en description. Et si vous souhaitez vous créer un compte Revolut à titre perso, vous pouvez utiliser le deuxième lien en description pour télécharger l'application. Et Revolut vous offrira 20 € à la création de votre compte et vous participerez à un jeu concours pour tenter de gagner 10 000 €. Je pense que c'est le moment. Il va y avoir un candidat qui va sortir de cet ascenseur. Mais avant ça, il va y avoir un objet sur la stèle et on va devoir deviner quel est le rapport entre l'objet, le projet du participant. Hâte de voir. Sur ce, c'est parti. Accueillons le premier participant. Les amis, on a le premier objet. Bon, je pense déjà deviner. Bah, une laisse et une gamelle, il y a des indications, ouais. Ça peut être autre chose, breton, non? Ouais, des sadomaso. Il y a un drapeau français sur les produits, donc ça doit être fait en France. J'aime bien le design, un peu manga comme ça, c'est Ouais, pas mal. ouais. Ça fait très produit pour humain en fait. C'est vrai, on dirait un pot de glace, mais je pense pas que c'est une glace. C'est vrai que ça rappelle Ben Jerry's un peu. Le collier quand même avec l'os. Mais je pense que le collier avec l'os, le breton, c'est pas ça qu'il doit commercialiser. Le collier avec l'os, c'est pour dire que c'est pour les chiens, c'est tout. Merci, j'avais compris. Non, parce que je sais pas, t'as vu le collier depuis tout à l'heure, ça a l'air de savoir plus. T'as envie de le passer autour du cou de qui, du coup, là? Je sais pas. C'est une
gamme de produits Ouais, français, je pense à une gamme de produits pour les animaux. Ouais, exactement. Je crois qu'il y a une glace, mais c'est pas possible, ça n'existe pas des glaces pour chiens. Bah si, Bah, là, apparemment. Eh bah, allons-y. Allons-y. Accueillons-le. Je pense qu'il va sortir de l'ascenseur. Il va avoir 2 minutes pour se présenter. Et après, nous, on pourra lui donner nos feedbacks, etc. Oh là 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 là. Salut. Ça va ou quoi? Ça va. Oh là là. Comment il s'appelle le chien? Luna, Luna. elle va renifler un peu partout, mais Bon, bah t'inquiète. Moi, si elle pisse sur le caillou, c'est pas grave. Hein. on va éviter quand même. Et bah, allez-y, présentez votre projet. On vous écoute. Vous avez 2 minutes. Nous, c'est Julien et Morgane, et on est un couple marié. Notre aventure, elle commence avec Prada, qui était notre première chienne. Prada, elle a toujours eu la tête penchée étant petite, et un jour, je l'ai vue dans le jardin, elle tournait en rond, elle tombait, et elle avait l'air vraiment pas bien. On l'a emmenée chez le vétérinaire, et là, le verdict est tombé, elle perdait son cerveau petit à petit, en fait. Du coup, eux, ils voulaient l'euthanasier. Nous, on n'a vraiment pas voulu, on voulait lui faire vivre vraiment une vraie vie de chien, et c'est ce qu'on a fait pendant 5 belles années. T'inquiète, hein, y a pas de souci. Pardon. Y a pas de souci, t'inquiète. Elle nous a malheureusement quittés, pas suite de sa maladie, mais suite du traitement chimique. Elle avait eu des effets secondaires. Et c'est elle qui nous a appris en fait à vraiment profiter de chaque minute avec notre animal de compagnie. J'étais très proche de Prada, on partageait tout, même nos ordonnances, puisque j'avais le même traitement qu'elle, de la cortisone. En fait, moi, je suis atteint de la maladie de Crohn depuis l'âge de 7 ans, et c'est une maladie auto-immune qui m'a conduit à vivre aujourd'hui avec 90 cm d'intestin et une stobie. Avec Prada qui était malade, on a décidé de faire la même chose qu'on avait fait pour moi, c'est-à-dire calmer la maladie par l'alimentation, grâce à Morgane qui était coach en nutrition. À ce moment-là, on s'est dit qu'on voulait le faire pour tous les chiens de la planète. Voilà, c'est comme ça qu'est né Wooftastic. Donc comme vous avez vu, donc c'est des produits pour les chiens. Donc on fait des compléments alimentaires naturels pour apaiser, pour hydrater et pour renforcer. On fait aussi des friandises et du coup des glaces pour chiens à base de viande. Ah, donc il y a des Voilà. glaces pour chiens. C'est À base incroyable. de viande. Ça, Voilà. c'est incroyable. On a tout appris sur le tas, dans notre cuisine, avec nos chiens autour de nous. Dans la cuisine. Mais depuis quelques temps, on constate que beaucoup de petites entreprises françaises du monde canin sont en difficulté. Voilà, c'est pour ça qu'est née la Meute Solidaire, une box mensuelle qui aide en fait les petites entreprises françaises du monde canin à se rassembler, s'unir et du coup créer un nouveau canal de distribution. Parce qu'on veut prouver qu'on peut encore créer, fabriquer et rêver en France. Incroyable. Bah, merci à vous. Merci. Incroyable. L'histoire est incroyable. Alors, j'ai pas compris la fin sur le... La box. Oui, Ouais. bien sûr. Alors, c'est un nouveau projet qu'on monte. Donc, Ok. ça va être une box mensuelle. Ok. Et en fait, on s'unit avec plein de marques françaises du monde canin pour proposer en fait des produits différents et surtout pour s'unir en fait finalement et que les gens consomment local. Parce Ok. qu'actuellement, comme dans toute entreprise, on a le géant chinois qui arrive un peu partout. Et pour les entreprises françaises, c'est de plus en plus compliqué de se démarquer avec les marges et tout ça. Le projet que vous nous présentez aujourd'hui, c'est la marque ou c'est la box? C'est la totalité parce que c'est un nouveau produit. Et dans la box, il y aura tout ça? Ah, pas forcément. Il y aura un produit, mais après on s'unit avec d'autres marques qui font des colliers, qui font aussi des médaillons, qui font d'autres compléments alimentaires aussi, puisqu'en fait on n'a pas de concurrence dans cette box-là. On veut vraiment tous s'unir. D'accord. Ça a l'air déjà assez développé quand même, votre projet. Ça fait combien de temps que vous travaillez dessus? Ça fait 3 ans. Parce qu'il faut savoir que pour les compléments alimentaires, il faut des dossiers vétérinaires. Les allégations, c'est pas à la légère. Donc il y a quand même beaucoup de travail derrière. Ça Mais fait vous 3 avez ans. il y a les produits, vous les développez, vous avez des chercheurs, des gens... On travaille avec des laboratoires du coup en France D'accord. Du coup, c'est un abonnement mensuel. qu'on va sortir. Ouais. D'accord. Et quel est le prix de l'abonnement? Désolée, je suis... Non, mais si jamais il y en a même dans la vidéo qui s'intéresse d'avoir la boîte et tout, c'est bien. Eh bah oui, oui, oui. On va être à 49,90 € par mois. On va aussi proposer en trimestriel parce qu'on sait que forcément mensuel, parfois c'est un peu lourd pour tout le monde. Et aussi à l'achat unique, bien sûr. D'accord. Et avec quelle autre marque, du coup, vous vous associez dans cette box? C'est des marques comme nous. Donc c'est des petites sociétés, c'est-à-dire Ouais, c'est des c'est gens, des petites entre guillemets, entreprises. des artisans, quoi, comme C'est vous. ça, un peu. exactement, D'accord. ouais. Et vous n'avez pas un exemple, du coup, de la box, à quoi elle ressemble, comment elle serait? Elle est pas faite encore ou Non, elle n'est pas faite encore. Elle est en cours. Vous avez signé combien de partenaires pour mettre justement dans la box? Là, on est 10 pour le moment. Ouais, comme ça peut varier en fait sur les box. On va pas être 10 dans la box, faut être réaliste. Voilà, 49,90 pour du Made in France. On va pas avoir non plus 10 objets dans la box. En moyenne, le client, il reçoit une marque ou bien il va recevoir Ah non, un petit plusieurs. panel. On Ah est oui, oui. d'accord. Vous prévoyez combien? 3 par exemple, marques Ah, différentes? j'étais plus sur 4-5, ouais. Parce qu'il y a de la friandise aussi qui coûte moins cher du coup. Bien sûr, bien sûr. La production, elle est faite un peu partout suivant les produits ou c'est vous qui gérez la production? Alors pour nos produits, on a des partenaires qui gèrent la production et après chaque marque va gérer sa production indépendamment, quoi. D'accord. Et donc après, la logistique, ça revient chez Ça vous. revient chez et vous et vous après, nous. redispatchez derrière vers les clients finaux. D'accord.
Il y aura plusieurs box où c'est uniquement un seul abonnement unique à un prix fixe et personne n'a le choix, ou est-ce qu'il y a des gens qui peuvent prendre un abonnement plus petit avec une box avec moins de choses dedans, ou des gens qui ont par exemple des très gros chiens, parce que moi j'ai un pote, il a un chien Canet Corso. Ça fait 80 kilos. Il se met debout, on dirait moi, l'autre à poil, tu vois. Mais du coup, par exemple, pour les gens qui ont des chiens comme ça, est-ce qu'il y aurait une box, par exemple, qui est quand même plus conséquente que ça? XL. Le Canet Corsé, il tient une après-midi avec. Corset. Moi j'ai pensé à un corset, ouais. Il s'est mis debout devant moi sur les pas. Il a des J'ai dit pecs. ouais. Il a des abdos. J'étais choqué par son paf. Je rigole, pardon. Alors, pour répondre du coup rapidement à la question, pour l'instant, on va partir sur quelque chose de simple. Après, on veut développer aussi le chat. Ah, C'est y a dans que les les projets. chiens pour l'instant. nous, on fait que chien. Mais on aimerait aussi développer chat Et le plus tard. gros marché, c'est les chiens ou les chats en France? C'est le chat. Ah, il y a plus de chats que de chiens. Ouais. On est à presque 17 millions de chats pour 10 millions de chiens. Arrête. Ouais. Je suis choqué de la glace. J'ai trop envie d'en prendre une pour Ace. Non mais tu sais que je suis capable de goûter une friandise, moi sérieux. On peut ou pas? Nous, on l'a fait. On l'a fait, nous. Bah oui, l'a fait. forcément, on l'a fait. Par contre, c'est hyper dur, vous ferez attention à vos dents. Il a mangé 2-3 trottoirs avant de venir. Ah, tu m'attaques comme ça publiquement, d'accord. ok. Pourrait croquer la gamelle. Ah, lui, il attaque son seul allié qui lui restait. Magnifique. Je vais aller de l'autre côté, moi, frérot. Ah mais attends, c'est vraiment dur. C'est très dur, hein. Faites attention aux dents. Non mais gros, frérot, c'est incassable. Ça, t'arrives à casser ça, je me demande vraiment. Il l'a cassé en one shot. La vérité, on dirait un grissant. Ouais, on dirait un pain gris, mais c'est très bon. Il n'y a juste pas de sucre, quoi. J'ai acheté la première box, je crois. C'est gentil. Mais j'ai pas de chien. Moi, j'apprends pour Ace. C'est quoi comme insecte qui vous mettez dedans? C'est de la larve de mouche. Il s'en bat les couilles, c'est Doberman. Il en a rien à foutre. Non mais attends. Alors, pardon. Je dis juste un truc, parce qu'on a résumé ça à un truc aux insectes. Larves de soldats noirs, 5%. Donc en fait, il y a que 5% d'insectes, et le reste, c'est des choses qu'on peut très bien manger, même c'est nous. des aliments naturels, quoi. Il n'y a pas beaucoup de... Non, le but, en fait, c'est que ça soit assez transparent pour que les gens, quand ils lisent, ils comprennent tout de suite ce qu'il y a dedans et qu'il n'y ait pas de E. Bah, en tout cas, Le goût, bravo. franchement, est pas mal. Merci Bravo. infiniment. Par contre, t'as pas fini, t'as dit que tu goûtais, donc faut le finir, comme moi. Ouais, t'inquiète, je vais finir. Bah non, mais finis-le. Non, mais je suis en train. Bah non, mais vas-y, frérot. Sur l'île déserte, pendant 7 jours, t'as mangé des cafards, des insectes. Ouais, c'est pour ça que quand je suis ici, je profite pour manger des trucs bien, tu vois. Tu t'en remets, quoi. En tout cas, ouais, bon courage. Merci pour tout. Merci à vous. Et bah, je pense qu'on peut les applaudir parce que merci infiniment. Merci. Et bah les amis, voici le deuxième objet, un ballon de foot et un seau de peinture. Alors là, j'ai aucune idée. C'est terrain, non? Ah, les démarcations? Comme du foot à 5 ou du foot en salle, peut-être. Ah, un projet de futsal? Moi, je pense que la peinture, c'est pas anodin. Alors, la peinture, c'est pas anodin, mais est-ce que le ballon, il est standard? Ouais, c'est un ballon, mais ça, c'est un ballon C'est un ballon extérieur. FIFA? Et qu'est-ce qui est peint sur le pot de peinture? C'est quoi? On dirait un panneau de nom de rue, tu sais. Ah ouais. Ah ouais, t'as La raison. forme, tu dis la forme. Ah, t'es affûté, t'es affûté. C'est de la raclure, hein, le géorgien. Je suis pas géorgien, arrête. On va accueillir le prochain participant, mais en tout cas, on est d'accord que c'est un rapport avec terrain de foot, quoi. Bah, pas forcément terrain de foot, c'est un rapport avec le jeu du foot, mais je pense que c'est dans un lieu différent, sinon il aurait juste mis un pot tout jaune. Il doit y avoir un truc avec un lieu, alors. Et bah, c'est parti, hein. Les amis, accueillons le deuxième participant. Salut! Ça va ou quoi? Ça va, merci beaucoup. Bah, bienvenue en tout cas. Merci à vous de me recevoir. On t'écoute. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume Bernard, fondateur de Football Field, l'univers du football à travers le prisme de l'art. Depuis mon enfance, je joue au football. J'ai grandi avec ce sport et c'est sur les terrains qu'est venue cette passion. En grandissant, j'ai voyagé à travers la France ou l'Europe et partout où j'allais, je cherchais des terrains de football pour jouer. Ces lieux m'ont toujours fasciné, qu'ils soient simples ou atypiques. Il y a à peu près 8 ans maintenant, j'ai commencé à les prendre en photo, au début pour moi et ensuite pour valoriser cette beauté, souvent ignorée et rarement valorisée, avec les détails, l'ambiance et l'environnement de chaque terrain. Et pourquoi pas un jour créer mon propre terrain de football? C'est de là qu'est né Football Field, qui aujourd'hui est mon studio créatif qui explore le monde du football sous toutes ses formes, à travers la photo, la vidéo et la création artistique. Je capture l'art des terrains de football, des stades, des clubs ou des produits. Mais l'idée avec The Project, c'est d'aller encore plus loin. Créer un terrain de football unique dans le monde. Un lieu à la fois fonctionnel et artistique qui implique une communauté. Et autour de ce projet, l'idée c'est de créer du contenu visuel et documentaire pour valoriser la démarche, les partenaires et les territoires impliqués. Et c'est pas une simple idée, j'ai déjà créé des projets concrets dans cette direction, transformer un parking en un terrain de street football artistique près de Paris et organiser un tournoi de foot et créer une école sur l'île de Zanzibar.
Et toutes ces expériences m'ont montré une seule chose, c'est qu'un seul terrain peut être symbole d'unité, de créativité et de vivre ensemble. Donc si vous voulez un projet qui traverse les frontières, impacte le monde entier par son message et favorise le sport, vous savez quel projet choisir. Merci à vous. Incroyable, bah merci. Bravo. Attends, parce que j'ai envie de voir, il ressemble à quoi les terrains de foot? Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, tu prends des parkings, des terrains de foot désaffectés et tu refais tout en peinture. Ça dépend. Ma première réalisation, c'était pour le dernier Euro, donc c'était en 2024. Et la production, elle m'a fait un petit cadeau en les imprimant ici. Je peux vous les montrer? Ouais, pas de souci. J'aime bien le sport. C'est autour du sport, j'aime. Alors, la première, c'était ça. Donc ça, c'était 4 places de parking. Et ils avaient pour objet de redynamiser leur espace. Et c'est pour ça qu'ils m'avaient contacté pour créer un espace de sport et pourquoi pas un terrain de foot. Ça, c'est avant le projet? Ouais. Ok, parce que là, je me suis dit, c'est toujours un parking. Oui. J'ai eu peur que ça soit le après. Non, bah oui. Ok, là, c'est le parking. Là, c'est le parking. Ah, j'ai eu un coup de chaud. Et ça, c'est ce qu'on a réalisé... À la main. À la main, ouais. Ah ouais, vous avez vraiment fait un petit city... C'est ça. Mais c'est fait pour jouer ou c'est juste un projet artistique? Ça, c'est fait pour jouer. C'était ça le projet. D'accord. Et pour ce projet-là, je l'ai pas fait tout seul. Moi, je me suis associé avec 18 Hills. Donc, c'est une communauté de Paris 18e qui organise toute l'année des tournois. Et donc là, à 90%, on l'a réalisé de A à Z, tous les deux, avec l'IS. Ah ouais. Vous avez pris combien de temps? Un bon mois. Ah ouais. Je m'attendais à plus. Fallait déblayer pour l'euro, en fait. Là, pour l'instant, tu es financé par les villes, les mairies, etc. C'est le budget communal, en fait. Là, c'était un lieu privé, donc c'était financé par un lieu privé. Ah, les places appartenaient à quelqu'un, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, la Cité Fertile, c'est un espace privé. C'est une sorte de friche, espace événementiel où il y a des food trucks tout au long de l'année qui organisent des événements. Ça appartient à la ville, l'endroit où tu as fait ça? Non, ça appartient à un particulier, c'est ça? Ah ok. C'est une entreprise privée. En fait, la Cité Fertile, c'est une ancienne gare de marchandises qui a été réaffectée et du coup, qui appartient à la gare SNCF. Et à l'avenir, logiquement, le lieu, il sera supprimé pour mettre en place des bâtiments. Donc pendant ce temps-là, temporairement, ils vous ont laissé faire une action de ce type-là? C'est ça, parce que pour le moment, c'est pas encore fermé. Il y a encore le lieu. Donc du coup, ça permet de... Ça, c'est vraiment incroyable, je trouve. Si la ville, elle a des endroits où c'est un peu abandonné, etc. Et elle se dit, ça serait bien de mettre un terrain de foot, un terrain de basket. Je trouve que le projet il est trop bien, parce que dans toutes les villes, tu peux venir faire plein de trucs créatifs où les gens ils peuvent venir faire du foot. Une vraie réhabilitation urbaine. C'est une réhabilitation. Ouais. Et économiquement, c'est quoi la plus-value de faire quelque chose comme ça? C'est de l'image, en fait. C'est de la communication. Avec qui tu le fais, ça a un vrai impact. Et c'est pour ça que les marques, depuis 2005, peuvent investir sur ça. Et c'est typiquement... Tu te rémunères avec ça? T'arrives à te rémunérer aujourd'hui? Pour le moment, avec les projets court terme que j'ai expliqués, pour le long terme, c'est mon idée, en fait. D'accord. L'idée, avec The Project, ce serait de vraiment créer un premier projet pilote qui puisse se retranscrire par la suite dans le monde entier. Et puis moi, mon idée, c'est de chercher des sponsors, des partenaires. OK, tu as cette vision-là, on veut faire ça en France, à Tokyo, à New York, pourquoi pas en lien avec la Coupe du Monde 2026, on te suit, on a tant de budget et on peut le faire. Faire un stade qui dégomme. J'ai une question, du coup. Si tu gagnais ces 150 000 euros, qu'est-ce que ça t'apporterait, en fait? Est-ce que ça te permettrait peut-être de développer ton Instagram pour te faire connaître et du coup gagner des marchés? Parce que je pense que c'est par des appels d'offres. En général, quand c'est des villes, c'est souvent des appels d'offres publics auxquels tu dois répondre. Il faut aussi que tu expliques, parce que je pense que ça vaut plus cher de faire un terrain comme ça qu'un terrain de foot classique avec de la pelouse, non? Tout dépend, parce que ça dépend. Donc ça a un coût pour les communautés, pour les villes, du coup, qui est inférieur peut-être à un vrai stade de foot. Donc c'est peut-être ça parce que là, aussi le point que tu as avec The apporté. Project, c'est de faire un terrain de 5 contre 5. Moi, je trouve que c'est trop intéressant d'avoir une sorte de société comme ça qui te permet de réhabiliter des endroits qui sont un peu... Tu vois, dans tes villes, des fois, tu as des trucs abandonnés et tout. Et en fait, ceux qui doivent payer les constructions de ces terrains, pour moi, c'est les villes. Bien sûr, tu vois, bien sûr. c'est les villes qui doivent injecter du budget pour ça. C'est intéressant. Tu peux faire des terrains éphémères où tu dessines des choses selon l'actualité. Même pour une vidéo, imagine un youtubeur, un mec comme toi qui est très suivi, machin, il a un concept un jour sur un terrain de foot, il veut un terrain de foot lances un différent live. pour avoir un contenu différent. Ouais. Tu fais appel au frangin. Et le je foot, sais ça fédère à mort, quoi. Il y a Les rien foot, qui fédère plus Mais tu que peux le même foot. faire du basket, tu peux faire du paddle, tu peux faire des terrains de tout en fait. Ouais. Mec, merci infiniment de nous avoir présenté ton projet, bravo. Merci Merci beaucoup. à toi. Merci à vous. Merci. Et on peut y aller, hein. Troisième participant. Arrête. Arrête. C'est chaud. Les amis, troisième objet,
Cette fois, je pense que c'est vraiment une ville. Je sais pas, mais en tout cas, il y a un panneau de ville, quoi. Tu connais ou pas, Breton? Il a vu de la paille, il lui a dit tu connais le breton Eh ben oui, je connais pas, mais non. Cousine Il a vu de la C'est une cousine bretonne. Moi, je pense que c'est un truc de campagne, ferme, agriculture. Ferme ou quelque ouais, chose. je pense. Ouais. Mais En t'arrives France, à regarder Estamouli sur Google, parce que moi j'ai pas mon J'ai téléphone. hésité à prendre mon je suis téléphone. curieux. vas-y, tu Parce peux. que j'aimerais bien savoir quelle est la spécialité de cette ville. tu vois. On va savoir ça tout de suite. existe Alors c'est Estamoulier, c'est à côté de Mont-de-Marsan. Alors qu'est-ce qu'il y a comme particularité dans cette ville? Je suis Bah, curieux je de savoir. pense que c'est la campagne un peu, non? Non, mais s'il a mis ce panneau en particulier, il ou elle d'ailleurs, je sais pas si c'est un homme ou une femme. Ça doit être sa Il ville. doit avoir une spécificité dans la ville. Ouais. Et bah, ouvrons l'ascenseur et on va découvrir le projet. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Parfait. Et bah, vous avez 2 minutes, on vous écoute. C'est parti. Je m'appelle Camille Vandael et voici mon père Jean-François Vandael, gérant de la ferme d'Estamoulie dans les Landes. Je vous présente Camille, ma fille, étudiante en terminale et qui a comme objectif de s'installer avec moi sur la ferme familiale. Alors nous sommes ici pour vous parler de notre ferme mais surtout de notre histoire familiale. La ferme a été créée par mon grand-père en 1965 et reprise par mon père en 1994. Je serai donc la 3e génération. En 2019, mes parents se sont séparés. Je me suis retrouvée toute seule avec ma petite sœur pendant que mon père travaillait jour et nuit à l'exploitation pour la faire tourner. Je me suis mise à l'aider au fur et à mesure, puis de plus en plus. C'est devenu évident. Il m'a transmis sa passion, son savoir-faire et honnêtement, je ne me vois pas faire autre chose. Les années dernières, nous avons eu des difficultés climatiques, de ravageurs, sangliers et palombes, mais aussi des maladies sur les volailles et les bovins. Mais on n'a jamais rien lâché. Oui, on s'est toujours battu et ensemble on va rebondir vers un projet tourné vers le futur. Avec une aide de 150 000 €, on aimerait développer la ferme avec de la vente directe, de produits de qualité, des poulets noirs, des asperges, mais pas que. Agrandir le troupeau pour vendre 2 à 3 fois par an des colis tout prêts à cuire. Ce projet, c'est pour moi une façon de reprendre le flambeau, de continuer ce que mon père et mon grand-père ont construit. C'est une preuve que quand on aime ce qu'on fait, on ne compte pas les heures. C'est plus qu'un métier, c'est une passion. Merci. Franchement, c'est top, j'adore. Incroyable. J'adore. Ah, j'adore. Déjà, franchement, respect à vous, monsieur, parce que c'est un métier qui est super physique, qui est super dur et que vous comptez pas les heures et tout. Et j'ai beaucoup de respect pour les agriculteurs. D'ailleurs, on en parlait la dernière fois dans une vidéo. Et je pense que c'est une excellente idée que quand la nouvelle génération arrive, la génération Internet, etc., de moderniser ça en incitant aussi les gens à acheter directement aux producteurs sans passer par des entreprises de grande distribution qui prennent des marges de fou sur le dos de gens qui se tuent au travail. Donc moi, personnellement, je suis fan du projet. Et t'as quel âge? J'ai 17 ans. Tu vois, je trouve que c'est incroyable, 17 ans, vouloir reprendre la ferme. Elle modernise, avec des colis. Alors les colis, je sais pas, mais en tout cas, le fait d'avoir une ferme peut-être déjà qui est connue sur Internet, ça peut être bien. Donc si votre ferme devient connue et que vous avez des produits où les gens, après, les utilisent, les montrent sur Internet, disent, ce poulet, il est exceptionnel. Quel il vient poulet? de là. Bah oui, Le c'est poulet. top. Et en fait, vous voulez avoir votre ferme, produire vos propres produits et les vendre. Les gens viennent directement chez vous dans votre ferme pour les vendre. Oui. C'est top, C'est en vrai. ça. Vous êtes combien sur la ferme actuellement? Il est tout seul. Tout seul? Ah oui, et elle fait quelle taille? Il y a 70 hectares. C'est pas une exploitation énorme. Ah bah, Oui, mais 70 pour hectares un tout homme seul. si. Oui, mais c'est un beau storytelling, justement. C'est pas trop grand, ça fait pas industriel. Et je pense qu'avec cet argent, c'est vrai que vous pourriez développer ce côté-là, peut-être même embaucher quelqu'un, 1 ou 2 personnes pour vous aider, créer comme un genre de grand établi comme ça sur lequel vous mettez plein de produits où les gens se déplacent pour venir. Donc du coup, vous nous avez dit que vous aviez des bêtes. Vous avez quel type de bêtes? On a des vaches à viande, donc des blondes et des limousines. D'accord. Et du coup, après, on a des poulets noirs et nous avons aussi des pentades. Et après, on a des grandes cultures, donc maïs, tournesol, soja. D'accord. Et pour l'instant, donc en fait, ton projet, en fait, c'est de dire, nous actuellement sur les bêtes, on veut les vendre, on veut faire des colis en ligne, mais moi je suis là pour le côté un peu plus carré et pro pour vous donner des conseils et des recommandations. Donc aujourd'hui, lorsque vous avez une bête, vous l'envoyez à l'abattoir, vous la faites découper et éventuellement vous la vendez. C'est ça le projet? C'est ça le projet, oui. Sauf que quand vous faites du transport de colis, il y a la chaîne du froid à respecter et donc il y a quelqu'un qui va devoir se charger de ça, notamment avec du chrono 24 heures, etc., etc. Et tout ça, il faudra vraiment bien y penser dans le cadre du projet. Et la vente sur place et locale, c'est bien, mais les gens doivent se déplacer. Et aujourd'hui, avec la mondialisation et avec justement une chaîne comme celle-ci, il y a des gens qui ne pourront pas forcément se déplacer. Donc, ce qui va être très important et très intéressant, justement, c'est de développer votre petite boutique en ligne pour pouvoir commencer soit à faire des précommandes sur les colis, ou peut-être commencer à développer aussi des produits dérivés effectivement sur les autres animaux. Moi j'adore. J'ai une question. Vous vendez déjà actuellement
Non, on a vendu avant. Mais là, vous vendez à qui, par exemple? Là, c'est des coopératives. Est-ce que s'il y a des gens qui veulent acheter directement chez vous, aujourd'hui, c'est faisable déjà à partir d'aujourd'hui ou pas du tout? Ceux qui nous regardent aujourd'hui. Par exemple, parce que moi, j'aimerais bien que vous disiez déjà le nom de votre ferme, où elle se situe, et que s'il y a des gens dans cette région qui ont envie de venir, déjà dans un premier temps, pour voir ou pour peut-être vous donner des idées, ou peut-être même financer aussi ce projet en plus de ce que vous pourriez gagner ici. Parce que vraiment, je vous dis, j'ai beaucoup de respect et je trouve touchant que ça soit votre fille, parce qu'elle a dû vous voir beaucoup travailler toute son enfance, et elle a dû vouloir essayer de vous aider, en fait. Oui. C'est des métiers qui sont épuisants et c'est des métiers où... C'est des beaux métiers aussi, tu vois. qu'il faut valoriser. Avec la nature. Et qu'il faut valoriser. Donc ouais. ça se situe où exactement? Est-ce qu'il y a une adresse, quelque chose, si les gens veulent venir peut-être voir ou acheter quelque chose ou... Donc on est à Mazerolles, donc à côté de Mont-de-Marsan. Et la ferme, c'est la ferme d'Estamoulier. C'est le lieu dit. Estamoulier, c'est quoi, c'est le nom de famille? Non, c'est vraiment le nom du Ah, c'est la ville. C'est le Ah, là, lieu je me dit. suis dit, donner un nom à une ferme, je suis con, moi, pardon. Ouais, C'est bien aussi de mettre en valeur des gens comme vous, parce qu'on a toujours tendance à mettre en valeur des gens qui sont, qui ont des images, enfin, c'est un peu la culture du vide, et je trouve que vous représentez quelque chose qui représente aussi la France depuis des années. C'est l'agriculture, c'est la transmission, c'est la simplicité, c'est des rapports hyper importants, et vous êtes On n'y pense pas assez, en vrai. Ouais. C'est des rapports c'est la France, authentiques. c'est la vraie France. Mais tu c'est vois. la vraie France. C'est celle qui nous nourrit, je vous rappelle, au quotidien. Donc, et qui se bat et qui ne voit pas forcément, effectivement, Tout le travail tout qu'il y le a derrière. travail qui est derrière. Ouais, c'est une superbe histoire. Ouais, merci. Merci Vraiment, ton beaucoup d'être papa venu. mérite le respect. Hein. Ouais, C'est vraiment respect. des... Merci voilà, beaucoup. vraiment. Et on est content de vous avoir reçu aujourd'hui. Merci. Au revoir. Et Oh, bah, le Google, c'est génial. non, mais moi j'adore, tu sais 10 que minutes, j'adore t'appuies, c'est fait. les trucs d'agriculture Ouais, comme c'est ça. mignon, mais- Et ça va être dur à choisir, hein. Et voilà le dernier objet, Du golf sous-marin. golf sous-marin. Non, attends, il y a du golf, il y a du des palmes. golf, des palmes. suis Vous en pas un- pensez quoi? je suis Moi je pas pense que c'est un en fan de rapport avec le golf. golf. Merci Inès, ouais. T'es un fan C'est de pertinent, plongée ça. Et bah accueillons le dernier participant, ou les, je sais pas, pour cet épisode. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Ça va ou quoi? Ça va et vous? Bah parfait, mec, ça commence dans 3, 2, 1, c'est parti, prends ton temps, let's go. Si vous avez déjà joué au golf, vous savez à quel point c'est un sport compliqué qui demande énormément de précision. Il faut réussir à mettre 7 balles dans un trou qui peut être à plus de 400 mètres de vous. Pour y arriver, vous avez plusieurs coups, mais la plupart du temps, la balle va pas du tout où vous le souhaitez et on finit toujours par la perdre. Chaque année, c'est 14 millions de balles qui sont perdues rien que sur les parcours de golf français, soit 650 tonnes de plastique. Et notre mission chez Golf Healer, c'est justement de redonner vie à ces balles perdues. Alors moi, c'est Eli. Et en 2021, à 19 ans, j'ai créé Golf Healer avec 2 de mes amis d'enfance. On avait toujours voulu faire quelque chose ensemble. Et un jour, on est tombé sur la vidéo d'un Américain qui ramassait et revendait des balles de golf. Et on s'est dit, pourquoi pas importer le concept en France? Dès le lendemain, on était déjà dans l'eau pour effectuer notre premier ramassage où on a ramassé 1700 balles. Pour nous, c'était énorme et après ça, on n'a rien lâché. 2 ans plus tard, le travail paye, on a ramassé plus d'1 million de balles et on a 20 000 clients. Alors comment on fait? On va chercher les balles là où il y en a le plus, là où personne ne va les chercher, c'est-à-dire au fond de l'eau. On s'équipe, on plonge, puis on va ramasser jusqu'à 10 000 balles par jour par plongeur. Ensuite, on les nettoie, on les trie pour finalement les revendre sur notre site internet et chez nos golf partenaires. Ce qu'on propose, c'est donc des balles de golf de seconde main aux performances équivalentes à celles des neuves, mais jusqu'à 70% moins chères. C'est magique, c'est Golf Healer. Aujourd'hui, la demande explose et on prévoit doubler notre chiffre d'affaires sur l'année prochaine. Mais pour réaliser cet objectif, on doit impérativement automatiser notre chaîne de nettoyage et de tri, qui sont des tâches chronophages sans aucune valeur ajoutée. Chez Golf Healer, on a toujours tout fait seul, tout construit seul. Une artisanat a fait son temps, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Et c'est pourquoi j'ai besoin de vous pour financer l'automatisation de nos process. Voilà. Bravo. Ah ça, c'est un pitch, hein. Le pitch, il le maîtrise. Et donc là, aujourd'hui, tu as des golf partenaires. Comment ça marche? ça, En fait, c'est les golfs qui te font venir ou, Non, c'est nous qui les démarchons. Ouais. En fait, on est arrivé du coup il y a 5 ans et donc on a dû démarcher les golfs. On n'est pas du tout du milieu du golf aussi, ça j'ai pas dit, mais donc on a dû se faire une place, démarcher les golfs pour ensuite aller ramasser. Donc nous on paye une cotisation au golf en fait pour venir ramasser les balles. Ensuite on les nettoie, on les trie et on les revend. Mais au début ça a été compliqué de se faire une place dans ce milieu qui est assez fermé quand même. Ouais, j'imagine, ouais. Au début, tu rentrais sur les terrains, t'allais dans l'eau avec les palmes et tout, tu prenais les balles et tu commençais à les revendre tout seul dans ton coin. Alors on a commencé à 3. Là aujourd'hui je suis tout seul parce que mes 2 associés ont quitté la société en fait en 2023. C'est pas indiscret, pourquoi?
Alors, en gros, on a pas mal explosé au début. On a été approché par le premier mondial dans ce secteur. Ça s'est assez mal soldé au final, c'est les Américains. Vous voulez dire quoi, le premier mondial qui voulait vous racheter? Ils voulaient en gros qu'on soit leur antenne européenne. Les conditions, moi je les aimais pas tellement, on perdait notre ADN. Mes deux associés, ça leur convenait plus. Au final, on avait trouvé un terrain d'entente. On est allé là-bas, ça a pas marché. Du coup, moi j'ai décidé de continuer Goldfiller tout seul. Eux, on continue leurs projets respectifs. Mais c'est là où, c'est pour ça que je dis que c'était une année compliquée, c'est qu'il a fallu un peu tout redresser et compenser du coup le départ de mes deux associés. Parce que c'est une activité qui existe déjà aux États-Unis? Oui, en fait, aux États-Unis, c'est super courant. Là-bas, vous prenez l'avion, il y a un golf tous les 1 km, donc il y a forcément des gens pour ramasser les balles. Mais en France, c'est très récent. En fait, on a été les premiers à mettre cette activité en avant. Et c'est pour ça qu'on a été un peu les béliers pour ouvrir la porte de ce marché en France. Et j'ai juste une question sur le business model. Est-ce que toi, tu payes les golfs pour pouvoir prendre leurs balles parce qu'elles leur appartiennent et les revendre? Exactement, c'est ça. Donc toi, ouais. tu leur rachètes à eux les balles, Oui, c'est ça? elles sont là, les boîtes. Ça, c'est incroyable. Elles sont comme ça au début, après... Ah ouais, Là, elles d'accord. sont comme ça. Ah ouais, après, elles sont comme ça. Là, c'est exactement les mêmes balles. Donc on a pris ouais. les mêmes, donc quand on les chope, elles sont comme ça. C'est beau une balle de golf. Moi, je pourrais t'en garder une. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Voici avant, voici la balle après. Et bien justement, c'est ce que je voulais vous expliquer, c'est que pour passer de là à là, il y a énormément de travail. Et tu utilises quoi comme produit pour nettoyer? Ah, ça, c'est la solution secrète, on peut pas, Antoine, pas en parce que parler. tu vas reprendre le concept, tu vas niquer après. Il va arrêter Revolut. Il va arrêter Revolut. Antoine Golf. Vos balles de golf pour 1 euro. Tu vas dans des golfs qui se situent dans quelle zone géographique? En fait, nous, on travaille sur toute la France, la Suisse et la Belgique, parce qu'on doit bouger de partout. Et comme tu l'as dit, il faut qu'il y ait de l'eau. Et en France, il y a sur 730 golfs, il y en a 350 où il y a de l'eau. Et après, il faut que les lacs aient un potentiel aussi. C'est ça qu'il faut Ah, donc c'est dire. dans les lacs, c'est pas dans la mer, Ah oui, parce qu'il non, y a non. très peu de golf au bord de non, mer. Non, pas en France. En France, il n'y en a pas. Si, en Normandie, il y a un trou qui passe au-dessus. Ouais, Etretat, exactement. Et les balles, si elles restent dans l'eau, Ouais. qu'est-ce qui se passe en fait? Une balle comme ça, par exemple, qui n'a pas de défaut en fait. Elle, avant de se désagréger, ça va prendre énormément de temps. Il y a quand même la couche plastique, le vernis qu'on voit qui brille, qui lui va partir. Ça prend 1 an ou 2 ans. Mais par contre, une fois qu'elle est fendue, là, elle va déverser les substances qu'il y a dedans. Donc une balle, c'est des caoutchoucs dedans. Et donc c'est pas le top du top pour la faune, quoi. Donc du coup, tu vas les prendre dans l'eau pour un mec qui va les renvoyer dans l'eau. Exactement. Et après, je le revends. Voilà. C'est l'idée. Ouais. Si tu veux, c'est un sérieux. Attends, tu rigoles. Mais c'est pas tiré dans l'eau. Non mais mec, parce que celle-là, elle va se retrouver Faut dans qu'il l'eau s'améliore. comme Bah oui. Et aujourd'hui, ton business, il est rentable? Pas énormément. Là, on est à 10% de marge nette là sur l'année. Parce que, en fait, là, on est vraiment, on stagne. On a atteint un petit peu le maximum qu'on pouvait atteindre avec l'artisanat. Donc là, les investissements, ça serait pour faire quoi en fait? Comment tu passes à l'étape supérieure? Et ben en fait, les 150 000 euros, du coup j'ai déjà fait tous les devis, etc. Le plus gros pôle, c'est vraiment la qualité, parce que c'est ce qui est le plus dur. Et donc ça, c'est 70 000 euros pour faire une chaîne de tri par qualité. Ensuite, il y a 60 000 euros qui vont servir aux modèles et aux marques. Donc ça, typiquement, là par exemple, c'est une Titleist. Voilà, donc ça c'est la marque. Et c'est Pro V1. C'est comme une Nike. Mais la tête de la personne qui est dessus, c'est... Oh ça, je sais pas, c'est un gars qui a logoté sa tête sur la Ah, donc balle. il a mis sa tête sur ses Ouais, balles. il a mis sa Il est très narcissique. C'est peut-être pas lui parce qu'il tape dedans. Ouais, c'est peut-être la gueule. C'est sa femme, c'est sa femme. La tête d'un mec qu'il aime pas, frérot. Tiens, connard. Mais donc c'est ça, en fait, on a segmenté vraiment sur l'automatisation. Donc 70 000 qualités, 60 000 marques et modèles. Et ensuite, il y aura 20 000 d'excédents. Là, on va automatiser notre chaîne de nettoyage parce que c'est le plus important, en fait. Quand on vient ramasser une balle, elle vient tremper pendant 12 heures. Et ensuite, on la nettoie. Donc il y a un processus pareil pour ça. Et si ça, c'est pas OP, en fait, les machines derrière peuvent pas suivre parce qu'elles vont pas trier des balles sales. Donc l'idée, en fait, avec ces 150 000 euros, c'est littéralement nous changer la vie parce qu'on n'aura plus 8 heures à passer à trier des balles et on pourra se focaliser sur la croissance, en fait. Ça coûte combien une boîte finale? La question que je voulais poser. Ça, quand c'est tout... Nous, notre mission, en fait, c'est de proposer aux golfeurs leur balle préférée au meilleur prix. Donc on n'a pas qu'une balle, on a toutes les balles, toutes les déclinaisons possibles. Et donc ça dépend chez nous, ça va aller de... Il doit la renettoyer là. Mais il arrive pas à se tenir, le breton. Regarde ce qu'il fait avec les balles. Regarde, regarde combien il a de balles dans les mains. Il a pris toutes les balles. Depuis 1 heure, il est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de... Mais par contre, tu sais qu'il y a un truc qui est hyper important, je trouve, dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est le packaging, le nom. Et ça, en fait, c'est quoi? C'est la planète? Ouais, en fait, on a mis la balle dedans avec la planète parce que, comme vous le disiez, il y a un côté RSE qu'on a voulu mettre c'est en stylé, avant sur le C'est packaging. hyper intelligent. Et donc sur le prix, tu disais? Alors à l'unité, la balle, elle va de 30 centimes à 2,91 €. Et en neuf, la balle la plus flinguée, donc, parce que pareil, il y a des performances, elle est au minimum à 2 €.
neuve. Et du coup, Neuve, nous- c'est 2 € minimum une balle de golf. Ouais, et on n'achète jamais à l'unité, c'est-à-dire on achète toujours par douzaine au minimum. Et donc la balle la plus jouée, qui est la première, celle où il y a la tête du gars, ça c'est 60 € la douzaine. Et je sais pas si vous avez déjà joué au golf. Si, Bayard. Ouais. C'est un enfer. On perd sur 18 trous, déjà faut les faire, c'est 4 heures. Et tu peux perdre facilement 10, 15, 20 balles en fait. Et bah merci infiniment de nous avoir présenté ton projet. Pas de soucis. On a bien kiffé et bah à la prochaine. Ciao, bravo. Merci, au revoir. Là les amis, on doit choisir parmi les 4 qui sont passés, lequel on a envie qu'il continue l'aventure. Il y a une petite hésitation quand même. Moi, j'en ai 2 en tête. Alors, moi j'ai bien aimé le terrain, parce que l'idée de réhabiliter des lieux un peu abandonnés, j'ai bien aimé. Après, le chien est intéressant parce que le chien, il y a cette connexion qui est très forte entre leur histoire et le business qu'ils construisent. Businessment parlant, les produits pour chiens sont peut-être plus avancés, puis ça peut déboucher aussi produits pour chats. Après c'est chaud quand même, je sais pas lequel prendre. Il y a un critère, je pense qu'il faut qu'on regarde aussi, c'est à notre avis, les 150 000 €, ça va aider qui le plus? On doit le faire pour tous les chiens de la famille. Allez les amis, après quelques minutes de réflexion, on s'est décidé. On a décidé de partir avec le choix du cœur. Bien joué. C'était un peu dur quand même avec les autres projets parce qu'il y avait des projets artistiques, il y avait des projets très... Tu vois, c'était très intelligent, le truc avec le golf pour la planète, c'était trop stylé. Mais tous ceux d'avant pourront se présenter au casting de Qui veut être mon associé Et me revoir et peut-être. te revoir et peut-être repitcher, redévelopper leur projet un peu plus. Mais en tout cas, ils sont pas forcément disqualifiés. Donc c'est ça qui est cool. Mais par contre, vous, vous passez pour la suite. Vous serez 3. Vous faites partie des 3 peut-être gagnants. Et vous allez en finale donc. Vous allez en finale. C'est la communauté qui choisira après si vous allez jusqu'au bout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous 3, même si vous avez envie de passer, on passera à la ferme si on est de passage. Nous, on En vrai, peut non. passer. Hein, Vas-y, nous, on si passera si vous aussi. voulez passer aussi, en vrai. En tout cas, merci à tous les participants. Merci à vous d'être venus. Merci à tous ceux aussi qui sont venus présenter leur projet. Merci à Revolut aussi de nous accompagner sur ce projet. Et Merci, aussi David. merci à Qui veut être mon associé que tu représentes aussi Exactement. aujourd'hui ici. C'était Et- un plaisir. ça me fait Merci trop de plaisir. l'invitation. Moi, je suis vraiment heureux d'avoir pu tourner ça avec vous tous. C'était super bien, j'ai trop kiffé. Et, prenez soin de vous. On se retrouve pour le prochain épisode. Et, Si je suis pas en tôle, moi, merci. en tout cas, gros C'était bisous. pas- Et puis, et plein de bonnes choses.